Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo book haul du mois de novembre. Je pensais avoir été raisonnable et comme d'habitude, je me rends compte que je ne l'ai été beaucoup moins que prévu. Mais je suis allée à un salon du livre entre temps. Non, ce n'était pas celui de Montreuil, c'était celui du Festival de livres de Toulon. Et j'en suis revenue avec 3 livres qui n'étaient pas prévus. Donc bon, ceci explique peut-être cela. Allez, j'arrête de blablater, on commence tout de suite. Catégorie romance, il y en a deux. Le premier, c'est une romance historique, Ce que j'aime chez vous de Julia Quinn. En fait, c'est le 3e tome d'une trilogie. J'avais adoré les 2 premiers tomes et je n'étais pas au courant que ce 3e tome était sorti. Et en fouillant comme ça un petit peu, en faisant des recherches sur l'auteur, je me suis aperçue que oui, il avait enfin été traduit. Alors je ne sais plus du tout de quand ça date la parution, c'est pas écrit là, je sais plus. Mais bref, je ne pouvais que l'acheter. Je compte, enfin, j'espère relire les 2 premiers tomes pour vraiment me remettre dans l'ambiance parce que déjà de 1, c'est des livres que j'avais beaucoup aimé, que j'aimerais bien relire, et de 2, bah, comme ça je serais vraiment bien dans le mood de me rappeler qui est ce personnage masculin qu'on voit dans les 2 premiers tomes. Voilà. Et le deuxième livre, c'est Laisse tomber la neige de Cécile Chaumin. J'en ai entendu que du bien l'année dernière quand il était sorti en grand fromage. En grand format. C'est une romance de Noël et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, bah forcément j'étais trop contente et je me le suis prise. Je viens de terminer une romance de Noël dont je vais vous parler incessamment sous peu. Donc je sais pas si je le lirai cette année. On verra. En tout cas, ouais, j'avais envie de me le procurer parce que mine de rien, les très bonnes romances de Noël, c'est assez rare. Continuons avec du young adult. Je me suis enfin acheté Caraval, le premier tome de Stéphanie Gerber en poche. Celui-ci, il est dans ma wish depuis sa sortie en grand format. Et bah je sais pas, j'avais un petit peu peur de tenter l'expérience. En fait, j'ai trop peur. Je sais que ça n'a rien à voir à part le fait qu'on parle de cirque, mais j'ai trop peur de comparer ça avec le cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Je sais que c'est pas du tout le même public visé, donc voilà, je verrai bien. En tout cas, le 3e tome est sorti en VO, le 2e est sorti en France. Enfin voilà, je me dis que c'est le bon moment pour peut-être attaquer la saga. Ça parle, je sais pas trop de quoi ça parle d'un jeu qui s'appelle Caraval. Et c'est tout ce que je sais. Voilà, il y a 2 sœurs. À force de voir passer des goodies juste trop beaux dans toutes les box livrex possibles sur cette série, bah ça m'a donné envie de découvrir l'univers, tout simplement. Et évidemment, qui dit novembre, dit sortie la plus attendue de l'année 2019. Vous savez de quoi je parle. Tadam! La tempête des échos, le tome 4 de la passe miroir. Et oui, j'ai des étoiles dans les yeux, rien que d'en parler, rien que d'y penser. Je n'ai toujours pas attaqué ce livre-ci, tout simplement parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal à lire, même si là j'ai l'impression que je me remets un petit peu le pied à l'étrier. Donc il était hors de question que j'attaque ce tome 4, ce dernier tome de cette série chouchou, avant d'être vraiment bien dans le mood et surtout avant de relire le 3e tome. Ce que je n'ai pas pu faire avant la sortie du tome 4. Donc je compte d'abord relire le tome 3 pour vraiment être bien dans l'histoire et me rappeler de tout. Et ensuite, enchaîner avec ce tome 4. J'espère le faire avant Noël, sinon je le ferai pendant les vacances de Noël. Ça c'est sûr et certain. Déjà je suis dégoûtée d'avoir limite 1 mois de retard sur tout le monde qui est en train de le lire. Ça me frustre, je fais très attention à ne pas tomber sur des avis ou des spoilers parce que je veux vraiment rien lire avant de le découvrir moi-même. Donc voilà. J'ai trop hâte et ça n'étonnera personne que je l'ai acheté le jour même de sa sortie. Continuons dans un univers magique jeunesse, mais qui cette fois-ci... Oh, j'ai une poussière qui vole. Qui cette fois-ci n'est pas un roman. C'est Harry Potter, Science ou Sorcellerie. Alors, je vous avoue que je suis tombée dessus absolument par hasard. Déjà, j'aime les bouquins qui traitent de l'univers d'Harry Potter de manière explicative. Et ici, en fait, on va vous parler de phénomènes magiques qu'il y a dans Harry Potter et vous dire si c'est physiquement, scientifiquement possible ou pas, ou si un jour ça le sera. Alors par exemple, des voitures volantes, est-ce qu'on pourra un jour reproduire le sort de Wingardium Leviosa, qu'est-ce qu'on a d'autre, comment fonctionnerait le retourneur de temps d'Hermione dans la vraie vie, le filet du diable, quelles sont les vraies plantes carnivores, peut-on vraiment stupéfixer quelqu'un, enfin voilà. Plein de choses comme ça, à chaque fois c'est une question et en quelques pages ils essayent d'y répondre.
je vous avoue que j'ai commencé à lire les premiers chapitres. C'était quoi déjà? Est-ce que la nature, comme la magie, a fait surgir quelque chose à partir de rien? J'ai pas tout compris, hein, clairement. Ça parlait de cosmogonie, de Big Bang, tout ça, et voilà, je suis une brêle en astronomie, donc bon, on verra. En tout cas, je trouve ça très intéressant et j'aime bien le concept. Donc je vous en reparlerai pour vous dire si c'était un petit peu trop pointu à mon goût, sachant que je suis une vraie brêle, hein, je vous l'ai dit, en sciences, ou sinon finalement ça passe. Changement de genre complètement différent, vous l'avez vu dans un de mes derniers updates lecture, j'ai enfin lu un livre de Stephen King qui était Shining. Et ben je me suis acheté le livre de Stephen King qui me faisait le plus envie, enfin un des livres de Stephen King qui me fait le plus envie dans la catégorie science-fiction et pas dans la catégorie horreur, parce que ben voilà, j'avais envie de le découvrir dans un nouveau registre, enfin dans un autre registre, il n'est pas du tout nouveau ce livre, et surtout je voulais quelque chose de court, parce que oui, j'avoue, des fois je fais ma feignasse, et je me suis pris Running Man, et je trouve le concept super intéressant et super d'actualité, et je crois que ce bouquin a été écrit dans les années 70 ou 80, donc comme quoi c'est toujours d'actualité. En fait ça va parler d'une émission de jeu télévisée qui s'appelle La Grande Traque, et dans laquelle il faut absolument marcher, dans lequel il y a des chasseurs, il faut leur échapper. Et voilà, ça a été adapté en film, il y avait Schwarzy dedans, il me semble. Je sais pas quoi vous dire à part que je suis très intriguée. C'est clairement pas un des livres dont on va nous parler quand on va penser à Stephen King. Mais voilà, quand j'ai lu les résumés de plusieurs livres de Stephen King, c'est celui-ci qui m'a attirée. Il fait même pas 300 pages. Donc je pense que d'ici peut-être cet hiver, je me le calerai bien entre deux lectures un peu plus doudou. Ça pourrait faire l'affaire. Je vous disais en début de vidéo que je suis allée au salon du livre de Toulon qui était vraiment très sympa, très bien agencé et assez grand en fait pour le coup, il y avait pas mal d'auteurs. Du coup je me suis pris 3 livres que j'ai fait dédicacer. Le premier c'est Le bonheur n'a pas de ride de Anne-Gale Huon, voilà ma petite dédicace. Celui-ci je l'avais offert à ma maman pour Noël je crois ou quelque chose comme ça et elle l'avait adoré. Et en fait elle l'a prêté à sa soeur tout ça qu'il a perdu. Donc moi j'ai pas pu le lire. Donc je me le suis racheté. Au moment du salon ça va parler d'une mamie qui va être mise dans une sorte de pension de retraite. Et elle est pas du tout d'accord et elle va faire tout ce qu'elle peut pour faire chier son monde en gros. Et peut-être essayer de se barrer quoi. L'auteur l'a très bien vendu. Donc voilà. J'ai hâte de le découvrir, une petite lecture toute mignonne. Ça me fait beaucoup penser à Mémé dans les orties en fait de Aurélie Valognes, mais du côté féminin en fait du truc, donc on verra bien. Ensuite, nous nous sommes arrêtés sur le stand de Ariel Holz parce que voilà, je venais juste de finir De Lorine à l'école et que bah évidemment il venait juste de sortir son nouveau livre, L'âme vive, donc autant vous dire que c'est quelqu'un de très gentil, très adorable. Et quand il nous a parlé de son histoire, bah, ça nous a donné envie de la découvrir. J'ai eu ma petite dédicace du coup pour le coup. Et ici c'est une duologie, il nous a dit que c'était une duologie qui va parler de 6 jeunes adultes je crois, ou ados, je sais pas, qui vont évoluer dans un monde fantastique, un petit peu d'inspiration asiatique, orientale, ça va parler d'alchimie, enfin bref. Ça a l'air quand même assez fou, assez complexe, mais je suis très curieuse, je trouve que pour le coup c'est un univers qui change complètement de ce qu'on a l'habitude de lire et c'est ça qui m'a intriguée. Et enfin ça faisait un petit moment que je ziotais sur cet ouvrage graphique, je l'avais vu sur la chaîne des carnets d'Opaline, enfin de Opaline du coup maintenant, et je vous avoue que voilà, ça me titillait, j'hésitais, et là l'auteur était au festival et du coup bah, j'en ai profité pour m'offrir le premier tome de Billy Brouillard. J'adore les livres de la collection Métamorphose, je trouve qu'ils sont juste à chaque fois magnifiques et celui-ci n'échappe pas à la règle. Alors c'est un petit peu creepy comme univers, creepy enfantin, hein, voilà, hein. On va pas non plus aller dans le berberk. Et regardez, j'ai eu du coup ma petite dédicace, trop jolie, non mais sérieux, trop contente. Voilà, c'est la première fois je crois que j'ai une dédicace illustrée. Donc c'était une petite première et ben du coup je sais pas si je me le garde pour le prochain Halloween parce que clairement ce serait la bonne ambiance ou si je craquerai avant.
on verra bien. Et on termine avec 3 livres graphiques. Celui-ci, justement, je me le suis pris pour Halloween, que j'ai lu aussi dans la foulée pour Halloween. Il s'agit de Secrets de sorcière. Pour le coup, il n'était pas du tout prévu, mais quand j'ai vu la beauté de ce livre, et vous avez d'ailleurs été très nombreux à réagir sur Instagram à son propos, je me suis dit non mais c'est pas possible, il me le faut. Donc c'est un livre un petit peu explicatif de l'histoire des sorcières, du début jusqu'à nos jours, et à la fin vous avez des petits guides avec quelques petites explications sur les symboles, les sorcières, les plantes, les pierres, tout ça. Ça se lit très vite, hein, mais c'est juste un magnifique objet livre. Je le trouve sublime et ça sera un vrai plaisir de le feuilleter à l'occasion. Et d'ailleurs, il m'a inspiré mon avant-dernier modèle de marque-page, parce qu'à la base je pensais pas faire un marque-page pour Halloween ou quoi, mais quand j'ai lu celui-ci sur les sorcières, j'ai eu envie de faire un marque-page sur les sorcières. Du coup j'ai fait un marque-page sur les sorcières, voilà. Donc on va dire que c'est un petit peu grâce à lui, c'est cool. L'achat ensuite incontournable mais qui n'était pas du tout prévu, mais tout simplement parce que je ne savais pas qu'il sortait, c'est le tome 18 du Petit Spirou. Le Petit Spirou, c'est toute mon enfance, c'est vraiment la BD que j'ai lue quand j'étais gamine, que j'adorais. Et donc voilà, c'est obligé. Quand ils sortent un tome, je suis obligée d'acheter. Je suis en train de la lire, c'est toujours aussi mignon et drôle. Et le dernier livre, c'est Maléfice, les contes d'Alombrard de Elsa Bordier et Sanoé. Je vous avoue que j'ai pas du tout entendu parler de cet ouvrage-là, de ce livre-là. Mais j'ai trouvé les dessins juste sublimes, et de 2, il y avait un petit peu de neige, ça avait l'air d'être une ambiance un petit peu froide, enfin ça dépend des planches quoi. Et ben je me suis dit que c'est la parfaite lecture de saison. Non mais regardez-moi la beauté des dessins, j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc ça a l'air d'être une sorte de conte. Que vous dire de plus à part que bah j'ai craqué. Je vous en reparlerai si c'est chouette. Voilà donc pour ce book haul, il était assez chargé mine de rien, comme d'habitude. Ne revenons pas sur le sujet de la pile à lire, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour être au courant de toutes les vidéos qui sortiront. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.